Hello hello, donc aujourd'hui je vais installer le nouveau siège auto de Nassim. C'est celui-ci et j'ai gardé la même marque parce que j'en suis très contente. Donc c'est le Cybex Silver que j'ai eu sur un site pas trop cher. En fait je suis allée voir sur une vente privée sur Vipy et en fait j'ai trouvé beaucoup moins cher. Je sais plus quel est le nom du site, Allo Bébé je crois, un truc comme ça. Donc on va l'ouvrir ensemble, je vais enlever l'ancien et je vais installer celui-ci pour la rentrée. Voilà, parce que Baby a bientôt 8 mois et demi. Et c'est vrai que la coque commence à être petite. D'ailleurs, je sais pas si je vais garder la même poussette, je vous montrerai après c'est quoi. Je vous remontrerai le modèle du coup. Donc là, je déballe, je l'installe et je vous montre après. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Coffrage du mur fait. Pourquoi tu parles encore? Tu vas dire à qui elle parle, elle? La rase, c'est quoi au-dessus? Ah, pour arriver à 2 mètres. Ouais. Parce que là, c'est 1 mètre là, c'est un peu spécial. Hein. Tu vas crépir, de toute façon. Ça va être enduit, ouais. Ouais. Et du coup, des petits nouveaux. Regardez, il y a des olives dedans. Tous les dimanches, la lubie de Saïd, c'est d'aller acheter des oliviers. Mais ceux-là, c'est trop mignon parce que il y a des olives. Combien de litres en manque encore? Moi, je remplis de plantes à l'intérieur et toi à l'extérieur. Il est trop beau. Ouais, c'est trop joli. Et celui-là, alors? Celui-là, il est plein. Trop mal. Ouais. Tu veux le tailler un peu? Ouais. Tu vas pas les planter encore, on les laisse dans le pot. Ouais. Planter! Planter. Et ça, c'est quoi ça? Je sais pas, Ça marche pas, hein? Ouais, c'est quoi ça? C'est spécial? Non, c'est pas... Comment ça s'appelle? C'est pas le mzah. C'est pas les nefles. Ça ressemble aux nefles, hein. Je sais pas ce que c'est. Bon, voilà le avant. Alors ça commence à devenir étroit pour Nassim. Et puis j'aimerais bien qu'il soit maintenant côté route. Voilà. Côté vue sur le monde, je sais pas comment ils appellent ça. Et celui-ci, ben, je crois que je vais le mettre sur Vinted. Si, ça va rentrer. En attendant de changer de voiture. Et du coup, il y a la coque, mais il y a aussi l'embout qui coûte presque aussi cher que le siège. Je vais mettre les deux sur Vinted pour voir, ou sur le bon coin, je sais pas. En tout cas, il a été très peu servi et il est nickel. Je l'ai très peu sorti en fait, Nassim. Voilà, allez, on va enlever ça. Bon, voilà ce que ça donne. Par contre, je ne l'ai pas encore installé parce que je crois qu'il manque un truc. Je crois qu'il faut 2 sortes d'écrous pour accrocher le siège en fait à l'isofix derrière. Et ensuite, on passe la ceinture. Bon, ben, je vais regarder sur le net parce que là, c'est pas très clair. Ces machins là, ça. Moi, j'ai pas ça. Enfin, bref. Casse-tête chinois le truc. Mais il est joli, il prend pas trop de place. J'espère que vous allez bien, moi ça va, il fait super chaud aujourd'hui. Je vais aller rejoindre ma soeur et sa fille. On va tout simplement, je suis à la recherche d'un lit à barreaux pour Nassim, un lit évolutif. Ouais, et il y a mon bébé Amine qui nous accompagne. Dis coucou. Coucou. Vous allez bien? Il est trop beau. C'était un lit en bois parce que j'avais le même quand j'étais bébé. Oui, c'est vrai mon amour. Parce que le lit cododo il est trop petit maintenant. Eh oui. Nassim il a fait son lit cododo quand il a fait 3 mois. Oui mon amour, ça Quand fait... il a fait Quand il est né. Oui, quand il a fait 1 mois. Son nouveau siège auto. Voilà, donc on y va. Je suis en train de suffoquer là, on va allumer la clim. Ouais, c'est parti, let's go. Je vous montrerai si j'en ai trouvé un ou pas. Je crame. Eh oui mon amour. Donc je voulais absolument vous montrer un super colis que j'ai reçu de la part de Pixie. Voilà, donc c'est toujours super bien présenté. La dernière fois j'avais eu en fait la banane. Hop, et là, qu'est-ce que nous avons? Voilà, de suite. Donc j'ai juste ouvert là en fait. Ah, je croyais que c'était des produits pour la peau, mais c'est du make-up. Génial. Je suis trop contente. C'est du make-up, donc je vais pouvoir utiliser tout ça. Donc on a 4 palettes. La Honey Nectar.
La Hazelnut Eyes, Sugar Blossom et Rosette Ray. Alors on va ouvrir. Ouh, ça c'est pour les yeux. Celle-là c'est pour le teint. Oh, oh, j'adore le teint. Hop, hop, je vais enlever les plastiques. Encore une autre pour le teint, mais je dirais médium. Donc c'est celle-ci qui me correspondra le plus, plutôt que celle-ci. Celle-ci elle est un petit peu foncée. Et je présume que ça c'est une autre palette pour les yeux. Trop beau. Elle fait très automne celle-ci, et celle-ci un petit peu plus nude. Du coup, en plus il y a des énormes miroirs. Trop jolis. J'adore cette couleur en plus. Vert anis. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un vert anis, mais trop beau ce vert. Avec Amine, on a décidé de se faire des petits rituels comme ça sur du papier cartonné, des petits rituels pour le soir et le matin. Voilà, comme il est très agité, je me suis dit que ça pourrait l'aider et puis ça m'éviterait avec son père de répéter 100 fois la même chose. Donc j'ai trouvé ces petites choses à imprimer, ces petites plaques à imprimer sur internet. Je vous mets les liens, c'est génial. Voilà, donc ma routine du matin par exemple. Voilà. Donc moi je vais pas toutes les garder, je vais vraiment garder celles qui m'intéressent. Vous pouvez numéroter les cases. Voilà, et là on est en train de faire Amine la routine du soir. Ouais. Voilà, donc là je lui ai juste découpé parce que sinon c'est une catastrophe. Et il va numéroter dans l'ordre, dans le bon ordre. Et ensuite on va les coller et on écrira donc aux routines du soir. On fera pareil avec la routine du matin. Ouais, avec la et on routine les du descend matin. de la table. Et on les mettra soit sur le frigo, soit dans sa chambre, on verra. Voilà, je trouvais ça sympa. Ce que ça donne pour la routine du soir. Je trouve que c'est sympa, Amine a numéroté et moi j'ai mis les heures. C'est trop sympa. Et pareil pour le matin, je vais les aimanter sur le frigo. Et dès qu'il me posera la question, ben, je lui dirai de s'y référer. Voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je viens un petit peu vous raconter mes péripéties. Enfin, donc, je viens de vous filmer ma vidéo favori et découverte. Ça fait tellement longtemps que je voulais vous la filmer. Et puis c'est une des vidéos que j'adore regarder sur YouTube. Donc il y a un petit peu de tout, alimentation, make-up, soins, mode et un petit peu de gourmandise, voilà. Sinon, moi ça va. Je suis un petit peu anxieuse parce que pour vous faire suite à ce que je vous avais dit sur Instagram, je vous avais dit que mardi dernier, l'école m'avait appelé pour venir récupérer Amine parce qu'il y aurait eu un cas de Covid avéré dans sa classe. Voilà. Donc je suis allée le récupérer. En plus, je faisais la sieste, donc je me suis réveillée un petit peu voilà, en trompe, ça m'a réveillée. Donc après, j'étais angoissée. Normal. En fait, je m'inquiète pas trop pour moi ou pour mon mari, mais vraiment pour Nassim, quoi, pour le petit, pour baby. Du coup, je suis allée le chercher. J'ai posé la question à la maîtresse, à savoir qui était, est-ce que c'était plutôt un adulte ou un enfant qui était porteur. Et elle n'a pas voulu me dire. J'ai dit ok. Voilà, c'est génial. On attend toujours les cours, je n'ai rien reçu. Mais bon, je les ai pas attendus. Hein. Moi, j'ai repris en fait les livres que je lui avais achetés durant le confinement en mars. Ou même en février, je sais plus trop. Et du coup, on travaille dessus parce que voilà, Amine, comme je vous ai dit, comme c'est un hypersensible et tout, il a un petit peu de mal, il est un petit peu... il est tellement énergique, je dirais pas hyperactif, mais presque. Du coup, c'est un petit peu compliqué de lui donner envie de travailler, et voilà. Donc du coup, c'est des petites séances assez rapides pour pas qu'il s'ennuie et qu'il bâcle tout. Donc depuis, donc pas silence radio de la part de l'école. Par contre, j'ai été appelée par l'assurance maladie vendredi pour lui faire un test. Juste lui, pas nous, juste lui. Comment vous dire qu'à mon avis, il va jamais se laisser faire. Là, donc vendredi, j'ai pris rendez-vous sur internet dans un laboratoire près de chez nous. Malheureusement, il n'y a pas de place, c'est complet, c'est surchargé. Donc je sais même pas s'il aura un test d'ici là ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on essaye de lui faire
de lui faire respecter les gestes barrières. Donc à chaque fois, on est en train de lui répéter, ne t'approche pas du petit, ne nous fais pas de bisous, c'est compliqué. Voilà, on lui fait tout le temps lui laver les mains, le masque, c'est même pas la peine. Il dort dans sa chambre, voilà, on fait attention au couvert, mais bon, c'est ingérable. Lorsque la personne est sous le même toit, moi je trouve que c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc nous sommes dans l'attente. En attendant, il est enrhumé, bien évidemment, vu que tous les microbes grouillent à l'école. Mais par contre, aujourd'hui, il commence à tousser, son nez coule, mais pas de fièvre. Donc bon, je ne m'alarme pas, mais bon, je sais pas trop quoi en penser. Nous, on n'a pas de symptômes, on n'est pas malade pour le moment. J'ai pas envie de tomber malade, la vérité, parce que moi je chope tout ce qui bouge, donc j'espère que ce sera pas le cas, et surtout que baby n'attrape rien. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, là, juste avant de filmer la vidéo, j'ai eu un appel de la part de l'ARS, parce que oui, Amine maintenant est sur un fichier, hein. Tous ceux qui ont été en contact d'un porteur du Covid est fiché. Et donc, ils sont venus aux infos voir est-ce que j'avais fait le test, est-ce que j'avais pas fait le test. Mais eux, par contre, m'ont super bien expliqué, voilà, qu'il fallait attendre, que c'était blindé et que peut-être qu'il n'aura jamais son test, mais qu'en attendant, il fallait qu'il reste à la maison. De toute façon, moi, je lui avais dit maison pendant 15 jours. Aujourd'hui, il voulait aller faire le marché avec son père, j'ai dit non. Il voulait aller voir sa grand-mère, j'ai dit non. Donc, voilà. Donc là, il va rester à la maison 15 jours, heureusement qu'il y a le jardin. Hein. Et voilà, donc il nous a répété les gestes barrières, qu'il fallait qu'il soit en confinement, et que si le test se révélait positif, il fallait que nous aussi, on aille faire le test. Putain, j'ai pas envie d'avoir cet énorme machin là dans le nez, dans l'arrière-nez. Donc on prie pour que ça soit négatif, si d'ici là il le passe. Après, je sais pas comment ça se passe. Enfin bref, satané Covid, hein. D'ici là, si c'est négatif, et s'ils réouvrent la classe parce qu'ils ont complètement fermé la classe, peut-être qu'il reprendra l'école, mais ça paraît compliqué et ça commence mal. Donc voilà, c'était tout hein, pour les petites news. Du coup, je continue l'école à la maison, mais ça va beaucoup mieux, donc ça se passe mieux. J'ai l'impression qu'il a mûri un petit peu plus par rapport au confinement au mois de mars. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Donc je vais vous laisser et je vous dis à plus tard, j'ai chaud. Est-ce qu'on en parle de ces températures? Demain il va faire 37. C'est plus l'été indien là, c'est le mois d'août. Bref, je vais manger mes figolus. Je vais essayer de lire un peu aussi. J'espère que vous allez bien, moi ça va, donc je voulais revenir un petit peu aux nouvelles, voilà, parce que vous êtes beaucoup à me demander des nouvelles sur Insta, donc merci beaucoup. Alors, par rapport à Amine, finalement, il n'y aura pas de test, parce que les labos, donc le labo m'a rappelé, parce que j'avais pris rendez-vous sur Internet, et il pouvait me recevoir qu'une semaine après, ce qui fait que, en fait, ça ne servait à rien. Le test doit se faire en fait dans les 7 jours, à ce que j'ai compris, de contact avec un cas présumé Covid, avéré de Covid. Et là, ça faisait un petit peu trop tard, donc elle m'a dit texto, c'est pas la peine. Et franchement, trop contente. Voilà, mon mari était contre et moi je savais pas trop par rapport à Baby Nassim, je savais pas trop. Mais en tout cas voilà, j'ai laissé faire les choses et elle m'a dit que c'était pas la peine. Donc du coup j'ai dit que c'était très bien. Donc voilà, pas de test. En plus ça me stressait d'avance parce que Amine il se laisse absolument pas faire. C'est un petit peu une galère pour lui faire tout et n'importe quoi à lui. Enfin bref. Donc voilà, je suis soulagée. Je ne pense pas qu'il ait contracté le virus. Bon, après, chacun, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il a contracté et qu'il n'a pas eu de symptômes. Franchement, tout est possible. En tout cas, s'il a eu, peut-être qu'on sera tous immunisés. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Les gestes barrières ont été très difficiles à mettre en place. En plus, il nous a ramené un petit rhume à la maison, ce qui fait qu'on est... Moi, ça va. Mais tout le monde a été malade. Mon fils, Baby Nassim, a fait deux nuits de fièvre.
Petit fébricule hein, à 38,1, c'est pas énorme. Je lui ai même pas donné de Doliprane hein, parce que franchement c'est rien du tout. Mais voilà quoi, tout le monde a été malade. Mon mari aussi. Mon mari est un petit peu plus malade que petit fiston. Mais moi franchement nickel. Et baby s'en sort très très bien. Je pense que c'est grâce aussi à l'allaitement hein, avec les anticorps etc. Donc voilà. On continue l'école à la maison. Franchement, je trouve qu'il fait énormément de progrès. Il savait jusqu'à maintenant, il savait pas écrire son prénom en attaché, en lettres cursives, je crois qu'on dit. Et là, il y arrive, il est sur le bon chemin. Donc voilà, on continue. On a pratiquement terminé le livre de maths que je lui avais acheté pendant le confinement. Et il a un petit peu plus de mal en français, mais par contre les syllabes, il arrive à les lire. Franchement, je pense que ça va le faire. Dans 1 mois ou 2 mois, il arrivera à lire, j'en suis sûre. Donc voilà, je suis contente. Après, je n'ai eu aucune nouvelle de l'école. Je pense que je vais les appeler la semaine prochaine pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'ils reprennent l'école? Est-ce qu'ils réouvrent la classe? Parce que là, franchement, je pense qu'ils sont les pauvres dépassés par les événements. Voilà, franchement, je sais pas. J'ai pas eu de nouvelles, donc j'appellerai la semaine prochaine. Voilà, donc là, je viens de vous refilmer la vidéo de mes favoris parce que la première ne me plaisait absolument pas. Il y avait trop de soleil dans cette chambre-ci parce que j'essaye à chaque fois de changer, etc. Mais je me rends compte que le meilleur moment pour filmer, c'est vraiment le matin. Avant midi, quoi. Après, l'après-midi, il fait trop chaud. Je brillais comme une boule à facettes. En plus, j'avais du soleil, donc il y avait trop de luminosité. Voilà. Donc, j'apprends tous les jours, encore une fois. Et j'essaye plusieurs endroits, mais je crois qu'ici, c'est bien. Surtout que j'ai les enfants à la maison, donc je peux pas me mettre dans le salon. Hein. C'est pas gérable entre Amine qui veut regarder la télé, Nassim, voilà, qui veut jouer. Donc voilà. Dites-moi si vous, la rentrée s'est bien passée, est-ce que ça se passe bien à l'école, est-ce que c'est pas trop compliqué pour vos enfants? Moi, je trouve que c'est un petit peu compliqué, c'est vraiment très spécial cette rentrée-là. Mais bon, on fait comme on peut, on s'adapte. Et c'est l'essentiel. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais aller prendre mon petit-déj. En ce moment, ben oui, je voulais vous parler de ça aussi. En ce moment, je suis à fond, je suis motivée. D'ailleurs, je vais aller me peser. J'ai repris Croque Kilo. J'ai pris 3 mois, il y avait un code de moins 50%, j'ai eu les 3 mois à 18 € à peine, franchement, que dalle. Quand on sait que voilà, j'avais perdu 5,6 kilos en 1 mois, là je vais continuer sur 3 mois. J'espère, je croise les doigts. Je le couple au jeûne intermittent. Franchement, nickel, je l'ai toujours fait parce que j'ai toujours eu du mal à manger de suite dès que je me réveille le matin. Donc là, je mange à 11h. Jusqu'à 21h et ensuite je jeûne de 21h jusqu'à 11h. Voilà, tout simplement, tout simple. Et bien sûr, lorsque je jeûne, j'ai le droit de boire des tisanes, du thé, sans sucre bien sûr, et de l'eau. Et je me suis lancée dans le TBC postpartum de Sonia Telev. Donc c'est une première pour moi. Lors de mon premier accouchement, j'avais fait le TBC, tout simple. Mais là, je me suis lancée donc dans le TBC postpartum, tout simplement post-accouchement, de Sonia Telev. Franchement, mine de rien, ça fait travailler. Hier, j'ai fait ma séance cardio. J'ai fait une séance de Zumba, donc le Fitness Masterclass que vous retrouvez gratuitement sur YouTube. Et franchement, qu'est-ce que j'ai sué, c'est pas évident. Franchement, une grossesse et un accouchement, enfin surtout une grossesse, ça encrasse de dingue. Donc voilà, je suis trop contente parce que en 2 jours, j'ai déjà perdu pratiquement 1 kilo. Trop contente. Donc pourvu que ça dure, mon objectif c'est de perdre 10 kilos. C'est 10 kilos qui m'empoisonnent la vie, qui veulent pas partir, qui sont accrochés à moi. J'avais perdu je crois 10 kilos, ouais, j'avais perdu 10 kilos pendant le confinement, enfin après l'accouchement. Et là, cet été, bien évidemment, avec la famille, etc., j'ai repris 3 kilos. Voilà, bon, après, il faut se dire, je me suis fait plaisir. Hein, je ne regardais pas, je faisais pas attention, je faisais pas de sport. Mais là, voilà, c'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes, voilà, on met en place des objectifs. Donc, n'hésite pas à me dire si toi aussi, tu t'es remis en forme. D'ailleurs, j'ai créé un petit groupe Instagram entre nous. Peut-être que je vais aussi créer un groupe Facebook pour voilà, se motiver, s'envoyer des recettes, des exos, etc. Why not? Franchement, ce serait sympa. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, tout simplement. Donc voilà, c'est bon. Là, j'ai faim, je vais aller me peser, je vais aller manger. Et on se dit à plus tard. Et voilà les nouveaux petits arrivants. Trop beau.
En plus, on a une figue ici. Sarah, je suis en train de filmer. Une figue ici, une figue là. Donc mon mari en a pris un de figues noires. Hop. C'est marqué pareil là. Ouais. Et il en a pris des vertes. Parce que moi je préfère les vertes la vérité. Mais ici il n'y a pas de figues. Non. Et là il y a marqué quoi? Voilà. Plus qu'à trouver où les planter. Et coucou la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on entame la 3e semaine de rééquilibrage alimentaire. Voilà, j'en suis à moins de 3 kilos pile. Donc j'ai eu ma période qui est arrivée, que je n'avais pas vue depuis 9 mois. Du coup voilà, c'est un petit peu faussé, je dirais, au niveau du poids. Mais là je vais me mesurer, donc je pense que ce sera beaucoup plus probant. Sinon, ici c'est toujours jeûne intermittent et croque-kilo. Petit peu arrangé de temps en temps, voilà. Donc ici, petit granola que je vous montrerai, c'est super bon. C'est pas trop sucré. Je l'ai reçu en fait pour tester. J'ai reçu, je crois, 9 produits à tester. Il faudra que je donne mon avis sur un site. Petite banane et enfin une petite chicorée. Voilà, c'est de la ricorée au lait. Donc voilà, et bien évidemment en dessous vous avez également un fromage blanc nature. Voilà pour le petit déj du jour. Je vais vous montrer de suite les petites céréales. Voilà pour les céréales, c'est de la marque Gridor. Mais crunchy à la châtaigne, moi qui adore la châtaigne. Donc c'est avoine sans gluten. Voilà, c'est sans huile de palme, fabriqué en France, c'est bio. Et franchement, c'est trop bon. Hein. Ah bon, il y en a d'autres. Chocolat et chia myrtille. Je pense que j'irai tester le chocolat. Et je pense qu'on peut les retrouver dans tous les magasins bio et sur Internet. Donc je ferai ma petite recherche. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais pas combien il y a dans le paquet, 500 grammes. Donc voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc ce matin... Petit pointé, enfin juste vous les présenter parce que je ne les ai pas encore testés, je viens à peine de les réceptionner. Donc c'est de la marque Kewfie qui est une marque tunisienne de thé. Et j'ai reçu 4 boîtes, dont 2 boîtes sans sucre et 2 boîtes avec sucre. Donc moi je vais garder les sans sucre et celles avec sucre je les donnerai à mon mari. Donc vous avez une différence de couleur que vous retrouvez en fait sur les boîtes mais aussi sur les sticks. Voilà, parce que ce sont des sticks. Voilà, donc le sucré est vert clair et le sans sucre est vert bleuté. Voilà, donc ce sont des thés 100% naturels, fabriqués en Tunisie, sans OGM. Et vraiment, il y a le strict minimum à l'intérieur. Par exemple, ici pour le sucré, nous avons le sucre, extrait naturel de feuilles de thé, extrait naturel de feuilles de menthe. Et pour le sans sucre, du coup, il n'y a que l'extrait de feuilles de thé et l'extrait de feuilles de menthe. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que ce thé se présente sous forme de sticks comme ça, solubles, un petit peu comme des sticks de café. Et se prépare en seulement 20 secondes. Voilà, il s'infuse en 20 secondes et c'est très rapide, plus la peine d'attendre 5 à 10 minutes. Donc je trouve ça, ma foi, super sympa. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester, moi qui suis une fan de thé vert et de thé noir. Et vous savez que le thé vert a de nombreuses vertus, comme renforcer les défenses immunitaires, antioxydantes. Voilà, ça va venir détoxifier aussi l'organisme, enfin bref, que de bonnes choses. Donc je vous en referai un petit retour. Donc voilà les filles, je vous ai mis le petit réel TikTok que j'ai fait hier, qui m'a pris quand même toute l'après-midi, hein, je tenais à vous le dire. Ça dure 12 secondes le truc, mais franchement j'ai bien bossé quoi, en sachant que c'est moi qui ai monté le meuble. Bon après c'était pas trop difficile parce qu'il y avait que les pieds à monter, mais bon. Pareil pour le tabouret, fallait mettre les poignées des tiroirs, enfin bref voilà. Tout nettoyer, aspirer, passer à la serpillière. Faire le tri aussi dans mon make-up.
Voilà, et je vais vous montrer ce que j'ai gardé. Bon, après il me reste pas mal de choses dans le petit caisson là-bas Ikea, mais je vais faire du tri parce que c'est trop. Voilà, donc on va commencer de suite par cette petite partie-là. Du coup, je vous l'avais déjà montré dans un autre vlog. Ce sont des 4 affichettes que j'avais eues sur AliExpress en mars ou avril dernier, que j'ai fait encadrer dans ces petits cadres blancs de chez Action. Par contre, attention, c'est de la très très mauvaise qualité. Je préfère vous le dire. Je crois que il coûte 30, n'importe quoi. Il coûte 2,30 € ou 2,50 € l'unité. Bon, ben voilà, hein. Ça va avec le prix. Et par exemple, hier, en les accrochant, j'en ai fait tomber un et il s'est cassé, quoi. Donc heureusement que j'ai pu j'ai pu le scotcher vite fait. Enfin, j'ai pu rattraper la chose. Et voilà, faut pas s'attendre à une qualité de fou. Mais j'ai envie de vous dire, vu le prix, ben voilà. Ensuite, on arrive ici, cette magnifique coiffeuse. Donc, vous saviez que ça faisait un moment que j'étais à la recherche de The Coiffeuse, la coiffeuse parfaite. Et j'ai trouvé celle-ci, franchement, sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, des affichettes et tout ce que je vais vous montrer là. Du coup, sur Amazon, elle était, je crois, à 122 €. Pas cher du tout. Donc, j'en voulais une blanche, mais dans le style un petit peu, bon, je dirais peut-être pas industriel, mais pas toute blanche en bois, la coiffeuse Bobo là que j'avais de chez Maison du Monde, que j'avais payé un bras, j'avais payé 200 balles à l'époque, et qui avait de très très mauvaises finitions, elle était minuscule, enfin bref. Du coup, celle-ci est magnifique, je crois qu'elle fait un petit peu plus d'1 mètre. Je vous mettrai toutes les mesures. Donc ici, nous avons dans un premier temps, ici nous avons un miroir, parce que vous avez le miroir, la coiffeuse et le tabouret. Voilà. Donc le miroir, normalement, il s'accroche, mais j'ai pas envie de faire un énorme trou dans le mur parce qu'on sait jamais, me connaissant, vu que je me lasse très vite, peut-être que je pourrais la mettre de ce côté ou dans un autre endroit. Donc du coup, j'ai préféré le laisser comme ça. C'est pas mal, hein, il bouge pas. Mais pour le moment, je le laisse comme ça. Ensuite, ici, j'ai des petits rangements. Alors, je crois que ceux-là, je les avais eus chez Primark ou chez Centracor. Je ne m'en rappelle plus. Ces petites herbes-là, je les avais eues sur AliExpress. Ma petite feuille dorée, que j'aime trop, que j'avais eue chez Action, donc où je mets mes petits bijoux. Par contre, c'est pas fait exprès, hein. En ce moment, je suis dans la folie du doré, hein. Ensuite, j'ai sorti mes 3 petits parfums d'hiver, enfin d'automne-hiver, hein. Le Pur Poison de Dior, le Chloé classique, et enfin le Coco Mademoiselle de Chanel que j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, donc, les petites poignées que j'aime beaucoup en doré, qui rappellent un petit peu les pieds de la table et du tabouret. Le tabouret, trop mignon, couleur rose, rose pâle, très très joli, vieux rose. Et franchement, j'avais peur de le recevoir cassé, parce qu'il y en a qui l'avaient reçu cassé. Et franchement, nickel. Et en plus, il est très confortable, parce que je l'ai déjà testé. Ensuite, du coup, vous avez 3 tiroirs. Donc, dans le premier, j'ai fait ça bien. Donc, dans le premier, j'ai mis tous mes fonds de teint que j'utilise le plus souvent, en sachant que j'en ai beaucoup plus, hein. Et enfin, tout ce qui est base, CC crème, base bronzante, voilà, des petits sérums qui boostent l'éclat, etc. Des petits highlights, voilà. Et ici, en fait, j'ai une petite nouveauté que je vous ferai sur Instagram. Donc, je la laisse ici. Donc, je l'ai rajouté, hein. Mais voilà. Pour ce que ça donne pour le premier tiroir, j'adore l'intérieur comme ça en bois. Je crois que c'est du mélaminé, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, super beau. C'est vraiment, j'ai été surprise par la qualité vu le prix. Parce qu'à Maison du Monde, tu payes beaucoup plus cher et tu n'as absolument pas ce degré de qualité. Vraiment. Et même les tiroirs sont déjà montés, super solides. Franchement, ça, je déteste, hein. Je déteste me monter les tiroirs. Et franchement, nickel. Donc ici, j'ai essayé de regrouper tout ce qui était quelques produits pour les yeux, tout ce qui est teint, en fait, poudre, blush, highlighter. Voilà, ici, nous avons quelques petites palettes, pareil, blush, bronzer, highlighter, voilà. Voilà pour ça. Hop, j'ai essayé, en fait, de... Et enfin ici nous avons tout ce qui concerne les yeux, donc toutes les palettes que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent. Et ici tout ce qui est palette contouring parce qu'elles sont trop grandes pour rentrer là-dedans.
Et voilà, et j'ai mis 3 petites crèmes où je ne savais pas où les mettre, donc je les ai mises ici et elles sont pas mal. Parce qu'il me reste un petit petit espace quoi. Donc voilà pour ça, franchement je suis ravie. Elle est vraiment jolie. À côté, j'ai mis mon très ancien miroir de chez Ikea. Bon, ça va ensemble, hein, mais je vous avoue que j'aimerais bien le changer. J'aimerais bien un miroir au rebord doré, comme ça, voilà, pour changer un petit peu. J'ai du mal à en trouver, en fait, qui puisse être assez grand, qui fasse au moins 1m60, parce que je crois que celui-ci fait 1m60 de hauteur. Coucou la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc aujourd'hui je vous présente pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un calendrier avec des maquillages pour ma mère. Ah oui, et c'est de quelle marque? The Body Shop. Isha. Voilà, c'est bon, t'es content? Mais maman, Oui. t'avais pas pris un petit colis pour moi? Non. Pourquoi? Tu veux la maison après? Oui. Allez, bon, laisse-moi alors. Laisse-moi faire coucou la chatte famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Oui, moi ça va. Donc Amine voulait absolument faire l'intro. Donc je l'ai laissé faire et il veut absolument récupérer la maison de ce calendrier que je vous avais montré en fait sur Insta. Ben oui. Voilà. Insta, moi je connais. Donc je vais vous spoiler l'entièreté du calendrier. Donc si vous voulez pas voir, Ben vous pouvez zapper. Il y a, dans ces boîtes-là, il y a des tas de choses. de maquillage. Tu crois qu'il y a que du maquillage? Ben oui. Il n'y a pas de soins? Mais t'as pas tout regardé. Mais Du coup, je sais qu'il y a une partie qui est reversée pour une association. Ben oui. Donc, n'hésitez pas, vous avez 3 calendriers différents avec 3 différents prix. Voilà. Et là, je vais tout ouvrir et je vais vous montrer vite fait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et oui. Ben. Pour le contenu, donc on a ouvert le tout avec mon fils qui était plus impatient que moi. Donc on a vraiment énormément de produits soins, hein, vu que The Body Shop c'est plus du soin, ils font aussi un petit peu de make-up. Donc le seul produit make-up que j'ai eu c'est ce rouge à lèvres là, rouge à lèvres liquide mat en teinte Nairobi Camélia 034. Voilà, c'est un liquide mat, j'adore la couleur, c'est vraiment une des couleurs, une de mes couleurs passe-partout, hein, c'est une sorte de vieux rose. Ensuite, nous avons beurre pour le corps à la fraise, une crème de jour hydratante, ça c'est pour le visage, à la vitamine E, ça ce sont 2 masques. Celui-ci, je le connais, j'aime beaucoup leurs masques. Hein. Celui-ci, donc c'est au charbon de l'Himalaya et celui-ci, c'est au café du Nicaragua, c'est ça, ouais. Ensuite, nous avons un beurre pour les lèvres, 2 beurres pour les lèvres, un à la noix de coco et un à la mangue. Ici, nous avons tout simplement des gels douche. Donc, ici, c'est la mangue, la rose et pour celui-ci, c'est quoi? Et celui-ci, c'est le pamplemousse. Voilà, ici, nous avons la gamme à la banane. Donc, c'est un shampoing et un après-shampoing à la banane pour les cheveux normaux à sec. Donc moi, je sais pas si je pourrais les utiliser vu que j'ai un lissage. Ensuite, ici, nous avons un démaquillant doux pour les yeux à la camomille. Ça, c'est super. Et un nettoyant doux visage à la vitamine E. Ici, nous avons, ça c'est leur best-seller. Donc ici, nous avons un hydratant intense pour la peau, pour les peaux sensibles et sèches, au lait d'amande. Voilà, et aussi au miel. Donc au lait d'amande d'Espagne et au miel d'Éthiopie. Ici, nous avons 2 crèmes pour les mains. Une à la noisette et une à la noix de coco. 3 masques tissus. Voilà, je savais pas qu'ils en faisaient comme ça. Un à la vitamine E qui est désaltérant. Un à la vitamine C, masque tissu éclat. Je pense que je vais mettre celui-ci. Et un au sel de mer, c'est ça? Masque tissu rééquilibrant. Oui, ça doit être ça. Voilà, et on a également, bon ben moi j'ai pas de baignoire, mais c'est pas grave. Donc nous avons 2 galets, 2 bains moussants, 2 galets pour bains moussants, un au pamplemousse et un à la noix de coco. Et enfin au niveau accessoires, nous avons une lime, voilà. Une fleur de douche, ça moi je kiffe, j'utilise pas de gants mais plutôt des fleurs. Et enfin un petit bandeau pour les soins. Là c'est mignon. Voilà, j'aime beaucoup l'association du doré et du bleu nuit comme ça. Donc voilà pour le contenu de ce calendrier. Donc je remercie The Body Shop
pour me l'avoir envoyé.